Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Businesswoman, votre rendez-vous économique dédié à l'entrepreneuriat au féminin et consacré aujourd'hui à l'entrepreneuriat entre mères et filles. Petites par leur taille mais grandes par leur réussite à l'échelle nationale, les entreprises familiales seraient même considérées comme une force vive de l'économie française. Selon de nombreuses études récentes sur le sujet, elles résisteraient mieux à la crise et afficheraient même une plus grande longévité. À cette occasion, nous avons souhaité nous intéresser aux entreprises familiales dirigées entre mères et filles. Comment fonctionnent ces structures dirigées par des femmes et comment évite-t-on les conflits familiaux et professionnels sur le terrain? Est-il toujours bon de mêler sentiments et argent? Pour nous en parler, deux invités, mères et filles justement. Maïté Boyer, bonjour. Bonjour Linda. Vous êtes fondatrice de l'agence À Cheval chez les Princes. Oui, et à vos côtés, Camille Kassmann, donc fille et collaboratrice donc, de cette même entreprise. Alors, merci déjà d'être avec nous toutes les deux. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise pour commencer? Oui, eh bien voilà, À Cheval chez les Princes, c'est créé parce que nous sommes à Chantilly, donc Oui. une ville princière, Forcément. bien sûr, avec son château, ses grandes écuries, et c'est évidemment la capitale du cheval. Oui. Donc cette ville attire une clientèle grand public, mais aussi haut de gamme. Et il n'existait pas d'agence pour cette dernière qui propose des prestations à la fois inédites et ludiques et qui fassent rêver. Voilà, c'est ce que nous faisons. Par exemple, je peux vous dire, nous proposons des promenades en attelage et à cheval, mais tout au long de cette promenade, on peut... il y a des cascadeurs qui débarquent comme les Trois Mousquetaires. Génial, ça surprend tout le monde. C'est super. Voilà, qui se mêlent aussi aux clients, donc ils sont un peu acteurs aussi. Et aussi, par exemple, un opéra équestre en pleine forêt lors d'une promenade. Et aussi, j'invite des personnes à découvrir des chasses à courre, ce qui est vraiment inédit en France. En fait, vous vendez du rêve. On vend du rêve. C'est ça. On le fabrique et on le vend. Alors, quel est vos rôles respectifs au sein de l'entreprise? Qui fait quoi? Alors Camille, je te laisse. Alors moi, je m'occupe plus du développement, donc j'élabore la stratégie de développement et je mets en place les différents outils de communication. Donc j'ai créé le site internet, la plaquette, je gère également les réseaux sociaux puisqu'ils sont très importants aujourd'hui et puis je mets en place des newsletters, enfin voilà, tous les différents outils pour se faire connaître. Et pour vous, Maïté? Alors moi, j'agis plus sur les prestations, sur l'opérationnel, le terrain. voilà, sur le terrain. Et puis je crée, j'ai les idées et je discute avec Camille de ce qui est possible parce que parfois j'ai des idées un peu trop folles. Donc elle me tempère, elle voit aussi au niveau logistique si c'est possible. Enfin voilà, moi je suis plus la créative et l'opérationnelle. Mais vous êtes toutes les deux créatives parce que vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. Vous êtes des entrepreneuses dans l'âme, on peut le dire. Hein. Oui. Quel est votre parcours? Racontez-nous un petit peu. Vous avez déjà fait des essais, vous avez voulu monter une enseigne de restauration rapide, vous travaillez sur un autre projet entrepreneurial. Votre parcours en deux mots? Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup entreprendre et j'ai aussi beaucoup d'idées, comme maman. Il y a quelques années, avec une amie avec laquelle je partage la passion de la restauration, nous avons voulu créer un concept de restauration rapide, novateur, qui proposait aux restaurants parisiens de vendre dans notre point de vente des plats de ces restaurants afin de les faire connaître. Donc c'était un peu révolutionnaire, donc compliqué à amener à bout et à trouver les financements.
Un secteur de niche en fait. Quand on Voilà. est toujours les premiers à amorcer une idée, c'est toujours plus compliqué d'imposer une idée nouvelle. Mais C'est exact. Et récemment, j'ai travaillé sur un autre concept de capsules, de capsules de café 100% biodégradables qui pour l'instant est en suspens. comment se fait-il que vous soyez aussi inspiré par l'entrepreneuriat? On a toujours souvent des mentors qui nous inspirent, des personnes. Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que c'est votre maman qui vous a inculqué indirectement cet état d'esprit? Alors je pense que maman m'a inculqué sa créativité. C'est vrai que être créatif, c'est aussi avoir des idées. Et donc on a toujours des nouvelles idées. Et ces idées, souvent, il faut les mettre en place, d'où l'entrepreneuriat. Mais alors, qui tempère qui, du coup? Parce que vous êtes toutes les deux, du coup, ça doit être intéressant, les dîners chez vous. Ah oui, oui, oui. C'est toute la famille. Hein. J'ai 4 enfants, donc ça foisonne lors des dîners. Une famille d'entrepreneurs. Ah oui, tout à fait. Et donc, en fait, ça fonctionne bien entre nous au niveau de À cheval chez les princes parce que Camille a quand même un peu plus les pieds sur terre que sa maman. C'est vrai. Moi, j'ai toujours été un peu rêveuse. J'imaginais toujours des choses, mais pourquoi cela n'existe pas? Et j'ai toujours eu envie de réaliser des choses qui n'existaient pas. Mais Camille a plus les pieds sur terre en disant, voilà. Alors, il y a des choses, bien sûr, que j'imagine qui sont réalisables, puisqu'À cheval chez les princes, c'était... Existe. Existe. Mais c'est bien aussi, on a besoin de rêveurs. On a besoin de gens qui tempèrent, mais on a aussi besoin de rêveurs. C'est eux qui aussi amènent les choses dans un premier temps. Alors, quels sont les avantages à travailler en famille? Alors, les avantages, vraiment, je pense qu'il y a un côté émotionnel qui est là. Hein. Inévitable. C'est mon bébé, je l'ai vu grandir, voilà. Mais d'abord, on se connaît bien, forcément, entre mère-fille. On connaît bien nos défauts et nos qualités. Ça permet d'anticiper peut-être des choses qu'on ne pourrait pas anticiper avec des personnes lambda. Exactement. Et puis, on se dit tout. Et on a une confiance totale. Voilà. Il y a pas, j'ai confiance en ma fille. Je pense qu'elle a confiance en moi et on avance plus vite comme ça. Hein. On va dans le même sens. Voilà. Alors comme pour tout, il n'y a pas que des avantages. On y vient. Les inconvénients. Est-ce que vous avez des anecdotes? Les inconvénients, ils sont pas très importants, mais c'est vrai que par exemple, on n'a pas toujours envie de dévoiler cette filiation. Pourquoi parce que surtout au départ, quand on rencontre des futurs clients, on préfère se borner aux professionnels. Et donc ça fait plus pro, ça fait plus crédible. Oui, on a l'impression de dire qu'on est collaboratrice que mère et fille. Voilà, et puis on n'a pas le même nom de famille, donc c'est plus simple aussi. Et maintenant qu'on passe à la télé, c'est trop tard, vous savez. Voilà, et puis alors, j'ai une anecdote. On était en rendez-vous client et donc notre client nous dit ah mais je connais Zlatan Ibrahimovic et je sais qu'il est passionné de chasse à courre. Et sur ce, maman dit mais Zlatan Ibrahimovic, c'est un Russe. Et moi, outrée, je lui dis mais enfin maman, Zlatan. Et donc on s'est dévoilé, démasqué complètement comme ça sur le fait. Donc le client était un peu surpris de cette éruption. Mais que disent-elles? Que se passe-t-il? Mais c'est vrai que il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Et combien même il y aurait des inconvénients? Comment vous amorcez le conflit quand il est là? Moi, c'est simple. Hein. Dès que je vois que ça commence à bouillir, je lui dis, allez, on va aller faire un petit peu de shopping. Et ça passe. Ah, le shopping, ça marche toujours. Oui. Ou alors un petit resto. Voilà. Ça change un peu. Voilà. Oui, non, mais voilà. En fait, on travaille vraiment dans la bonne humeur. Et c'est vrai qu'on a des tensions. Mais quand je vois que Camille est vraiment tendue parce qu'on est sur un dossier et puis que c'est urgent, j'essaye de la faire rire. Pareil, hein, parce que quand je suis stressée, elle essaye de me faire rire et du coup, ça passe plus facile. Alors, est-ce qu'on arrive quand même à faire le distinguo entre vie professionnelle et vie personnelle? Déjà, est-ce que vous vivez ensemble? Vous travaillez toute la journée ensemble. On ne vit pas ensemble. Mais est-ce que vous arrivez à faire le distinguo entre vie professionnelle et vie personnelle? Est-ce que du coup, le fait d'être ensemble tout le temps, toute la journée... C'est vrai que on essaye de parler boulot quand on est au travail, mais évidemment, très vite, ça arrive que la vie personnelle prenne les devants.
En plus, on est très bavarde, donc voilà, on peut passer d'un sujet professionnel à un sujet complètement personnel et voilà. Mais on essaye quand même, quand on arrive au bureau, de se limiter au travail. Mais il y a toujours, effectivement, hein, on ne peut pas le nier, ce côté mère-fille de la même famille, donc Non, on ne peut sûr, pas l'effacer et le bien gommer, sûr. c'est impossible. Mais moi, je crois que c'est plutôt un avantage. Ça permet de passer enfin, voilà, cette vie professionnelle qui est parfois stressante, etc., plus légère. Plus légère. C'est une valeur ajoutée. Est-ce que c'est un gage de succès de bien clarifier les choses et les rôles de chacun, les pouvoirs de chacun dans l'entreprise, dès le départ? Dès le départ. Alors, effectivement, quand Camille m'a rejoint au mois de septembre, moi, j'avais l'habitude enfin, ça faisait un an à peu près que j'avais créé l'agence, de faire tout un peu toute seule. Et à un moment, on s'est aperçu que parfois on travaillait sur le même dossier et on perdait un peu notre temps. Donc un jour, on s'est dit, bon, alors maintenant, voilà, il va falloir que tu aies ton domaine, que j'ai le mien, et que bien sûr qu'on se parle, qu'on s'échange, mais quand on arrive le matin au bureau, on se dispatche les rôles. Voilà, tu te souviens, tu as ça à faire au niveau développement, moi j'ai des clients rappelés, voilà. Donc les choses sont bien claires. Maintenant, ça les évite, choses sont bien claires. Alors, l'entrepreneuriat de manière générale, la création de votre entreprise, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Est-ce que ça s'est passé comme prévu dans le business plan? C'est rarement le cas. Comment? Alors c'est vrai que maman, en tant que créative, n'a pas vraiment fait de business plan. D'accord. Et toc. Voilà. Et toc, pas de business plan, toc. J'avais juste les idées. Non, mais j'ai la chance d'avoir un mari, quand je lui ai parlé de ce projet, et Dieu sait que je lui ai parlé de pas mal de projets, cette fois-ci, il m'a dit, vas-y, fonce, là, t'as la bonne idée, vas-y, fonce. Donc, j'ai foncé, et je suis allée voir des gens importants de la région, mais des gens, alors certaines personnes que je nommerais, le directeur de l'Institut de France, monsieur Jérôme Millet, à qui c'était la première personne que je suis allée voir à Chantilly, et il m'a tout de suite encouragée, aidée, présenté les bonnes personnes. Après, j'ai rencontré Mario Luracci, qui est un homme extraordinaire et qui m'a dit, mais oui, c'est une bonne idée, ça va faire bouger les choses à Chantilly, allez-y. Et voilà, j'en oublie des personnes, le Polo Club de Chantilly nous aide pour nos prestations. C'est une forme d'étude de marché, quelque part, à sa façon. À ma façon. Elle a fait son étude à sa façon, effectivement. À ma façon. Avoir l'aval de Mario Luracci, qui est quand même l'un des plus gros cascadeurs, on le rappelle, pour les téléspectateurs de équestre. Bon, c'est quand même Dieu qui donne son aval. Non mais voilà, c'est ça. Oui, je n'ai pas fait un business plan papier. Je suis allée voir les gens pour leur demander leur avis. Et voilà, j'ai eu la chance d'être encouragée, aidée. Et vraiment, je remercie Soutenue. ces personnes parce que je pense que sans ça, franchement, je n'y serais pas arrivée. Donc finalement, toujours s'entourer, c'est ce qu'on rappelle à chaque fois dans cette émission, Oui. le réseau, s'entourer, s'épauler. Alors, Exactement. dernière question, vos objectifs pour l'entreprise et vos aspirations à chacune. Alors l'objectif de l'entreprise, c'est qu'elle devienne pérenne. Pour l'instant, on est une jeune entreprise. Voilà, c'est qu'on devienne la référence de la réception équestre à Chantilly pour faire découvrir le monde équestre de Chantilly et que du coup, À cheval chez les princes soit connu du moins à Paris et pourquoi pas à l'étranger. Et vos aspirations personnelles, c'est de toujours travailler ensemble pour prendre votre envol Ah peut-être? oui, vraiment. Vraiment. Bon, je suppose que si À cheval chez les princes vraiment perdure dans le temps, au bout d'un moment, je laisserai Camille vraiment aux commandes dans quelques années, peut-être un peu plus seule, avec des collaborateurs, voilà. J'espère pas. Tu vas me laisser toute seule. Mais non, je ne vais pas te laisser toute seule. Mais voilà, je pense déjà vous abandonner. Voilà. Mais bon, voilà, un jour ou l'autre, elle est quand même jeune, donc c'est l'avenir. Et c'est beau de transmettre aussi ce qu'on aime faire.
Merci l'une et l'autre d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, si vous êtes de passage à Chantilly, donc à cheval chez les Princes, c'est ça, hein? Oui, oui. Donc surtout ne ratez pas l'adresse. Hein. J'imagine que tout est disponible sur Internet. Vous pouvez trouver les coordonnées, etc. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur WeDoBiz, sur Demain, sur ellesentreprenent.fr et sur le site de la PCE. À bientôt. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est